Alors, bienvenue à cette haute formation Maelstrom Média. Nous avons le grand plaisir de recevoir Aïcha Tori aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. Pour nous entretenir sur le droit d'auteur versus le droit à l'image. D'entrée de jeu, je voulais vous dire que je suis très heureux de cette formation-là parce que je trouve que le droit à l'image au Québec, Ouais, ça fait partie un peu de notre société distincte. absolument. On a des particularités que d'autres n'ont pas. Mhm. Euh, et ça va être intéressant de démystifier peut-être les mythes entourant le droit à l'image, Ouais. euh, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, Mhm. et de le comparer avec le droit d'auteur. Ouais. Euh, je pense que pour débuter, j'aurais aimé que vous nous parliez je dirais pas un événement, mais d'une situation assez loufoque qui est arrivée aux États-Unis, qui Oui. illustre bien cette dualité qui peut exister entre le droit d'auteur et le droit à l'image. Ouais. Il y a quelques années, il y a certaines célébrités qui se sont faites poursuivre parce que, bon, elles étaient dans la rue, un paparazzi avait pris des photos d'elles. Les photos se sont retrouvées en ligne et elles ont décidé de publier ces photos-là sur leur compte Instagram. Donc, juste pour bien comprendre, là, la star, Oui, Taylor Swift, se fait prendre en photo oui, par un paparazzi oui, euh, en sortant de son avion à Vegas. oui, Alors, en public. elle a accès comme. Et le paparazzi met les photos sur le web, par exemple? Ouais. Les paparazzi, en fait, vendent les photos à un média. OK. Le média les met sur le web, sur son média. Et la célébrité décide de publier, parce que peut-être qu'elle aime bien ce qu'elle portait cette journée-là ou qu'elle aime La bien la photo est bonne. photo. La photo est La bonne. photo est bonne, puis elle se dit, ben, je vais la publier sur mon compte Instagram. Et là, le paparazzi poursuit en disant, ben, j'ai un droit d'auteur pour cette photo-là. Vous avez pas le droit d'utiliser cette photo-là sans me rémunérer. Donc, le paparazzi poursuit Ouais, la vedette qui l'a photographié à son insu oui, pour violation de droit d'auteur. exact. C'est un peu le monde à l'envers, là. Ce sont deux types de droits qui se confrontent. Donc, cette propre vedette-là, qui est pourchassée par des paparazzis à longueur d'année, Oui. n'a pas le droit d'utiliser sur son propre compte Instagram une propre photo d'elle sans payer au paparazzi un droit d'auteur. Ce sont deux types de droits de ça. Je comprends, mais permettez-moi de dire qu'on est quand même dans une situation euh, burlesque, ionesquienne, si je me permets quand même de le dire, parce qu'on est quand même là, comme de deux mondes qui s'affrontent, surtout que les paparazzis, on n'est pas en présence de. Je vois vraiment une différence entre Ouais. moi, qui va voir un photographe professionnel, qui dit prends des photos de moi, il me les envoie, je le paye pas, Mhm. je les mets sur mon Instagram. Je comprendrais qu'il me poursuit. Mhm. Mais je me fais pourchasser, prendre la photo à mon insu, j'utilise la photo, et là, je suis poursuivi. C'est quand même de quoi d'assez exceptionnel. Mais là, dans ce cas-là, vous présumez qu'elle est pourchassée à son insu. Mais on sait qu'il y a des situations où ces personnes-là appellent elles-mêmes les paparazzis. Il y a des publicistes qui disent ben, je vais être là à telle heure. OK, C'est oui, peut-être en pour ça effet, qu'elle s'était particulièrement bien habillée cette journée-là. Donc, il ne faut pas nécessairement présumer que c'était du harcèlement. de rue. C'est ça. Mais c'est intéressant. C'est sûr que si vous dites je vais être à tel endroit, à telle place, sachant que plein de paparazzis, donc des photographes quand même professionnels vont être là, je peux quand même comprendre, mais de se faire poursuivre parce qu'on Oh, oui. publie sa propre photo, une photo de soi-même, Oui, une photo quand même. ça soulève quand même des questions. Mhm. Au Québec, est-ce qu'on aurait la même situation si ça l'arrivait? Mais ce sont deux types de droits distincts au Québec aussi. C'est deux types de droits distincts, hein, Oui. au Québec. Donc, le droit à l'image et le droit d'auteur. Donc, pouvez-vous peut-être nous dire, là, le droit à l'image, ses particularités au Québec, même si ça peut regrouper Ouais. certaines autres composantes ailleurs? Donc, au Québec, le droit à l'image, c'est une composante de la vie privée. Donc, le but premier du droit à l'image au Québec, c'est la protection de la vie privée. C'est un droit de la personnalité. Tout le monde a un droit à l'image, automatiquement. Et bon, il y a des critères là, pour qu'il y ait un droit à l'image, mais tout le monde a un droit à l'image. Et, euh, et c'est vraiment une composante forte et importante dans le système juridique au Québec. Le fait que ce soit un droit que ce soit relié à notre vie privée, je comprends que ça va faire interrelier des articles du Code civil du Québec, Oui, hein, et, bien là, la c'est le charte. droit à la vie privée de la Charte québécoise. Oui. Donc, c'est un droit quasi constitutionnel, Oui. le droit à l'image. Est-ce que cette protection quasi constitutionnelle-là fait en sorte qu'au Québec, on est quand même dans un territoire plus unique que dans d'autres législations? Oui, parce que même s'il y a des droits à l'image dans d'autres juridictions, le but est différent.
Donc, puis on voit de par certains concepts qui existent dans d'autres juridictions qu'on n'a pas ici. Donc, par exemple, le right of publicity, les publicity rights, qui est le droit d'avoir, le droit de commercialiser son image, ça existe ici. Donc, on a un droit, par exemple, les personnalités publiques ont un droit de décider comment est-ce que leur image va être commercialisée ou non. Il n'y a pas de lien avec la vie privée. Ça existe, mais le concept lui-même, le personality right, c'est pas quelque chose qu'on a dans notre... c'est pas quelque chose qu'on a dans nos lois, parce qu'à la base, c'est pas à ça que ça sert ici. Là. Et là, ça m'amène à des questions quand même assez intéressantes, comme en droit constitutionnel, il y a quand même certaines décisions qui sont venues dire qu'on ne peut pas renoncer à certains droits constitutionnels. Tu sais, des droits constitutionnels à lesquels on ne peut pas renoncer. On peut consentir, par contre. Mais on peut, pour le droit à l'image. On peut consentir à l'utilisation de notre droit à l'image. Absolument. Mais ce que je comprends, c'est que sans un consentement libre et éclairé, notre droit à l'image est protégé, donc une personne ne pourrait pas utiliser notre droit à l'image. Il y a des exceptions que vous connaissez. Oui, mais je pense qu'avant d'embarquer sur le droit d'auteur, on pourrait quand même, je pense qu'on pourrait quand même faire un petit bout sur le droit à l'image, parce que pour comprendre le droit d'auteur, il faut quand même comprendre les limites de ce droit à l'image-là. Absolument. Parce qu'il y a des décisions de la Cour suprême intéressantes sur le droit que de manière contractuelle, tu ne pouvais pas limiter ton droit à la liberté de religion, par exemple. Hein, tu ne peux pas renoncer à pouvoir exercer ta religion même contractuellement. Donc, ce que vous nous dites, c'est que sur le droit à l'image, il y a une forme de renonciation, une forme de... C'est un consentement plus qu'une renonciation. Donc, c'est de dire, je vous autorise à utiliser mon image, mais encore là, je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez. On ne peut pas dire, je t'autorise à utiliser mon... On ne peut pas présumer que quelqu'un dit, je t'autorise à utiliser mon droit à l'image pour tout et pour rien, pour toujours, pour n'importe quelle utilisation. Donc, quand on fait des consentements à ces fins-là, ce sont des consentements qui sont précis, à des fins spécifiques. C'est pas parce qu'on a donné notre consentement à une fin qu'on l'a donné pour une autre fin. Très intéressant. Donc, compte tenu de sa quasi-constitutionnalité ou du fait qu'on lui a donné un caractère fondamental, il n'y a pas de renonciation. Il y a l'acceptation à l'utilisation à des fins vraiment précises. À cet endroit-là, j'accepte que vous utilisiez mon droit à l'image. Juridiquement, toute personne qui étudie en droit a connu la fameuse décision Aubry contre vice-versa, hein, où la jeune fille s'était faite photographier à son insu sans l'avoir accepté, et le photographe a été poursuivi. C'est ce qui fait en sorte qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Il ne pouvait pas. La diffusion n'était pas permise. La diffusion n'était pas permise. Donc, il avait le droit de la prendre, la photo? Oui, parce qu'en fait, le concept de captation et le concept de diffusion sont deux concepts différents. OK. Donc, par exemple, dans le Code civil, il y a un article qui dit très clairement on ne peut pas capturer ni diffuser l'image de quelqu'un dans un lieu privé. Donc, ça, c'est une violation de la vie privée. Lorsqu'on est en public, c'est la diffusion qui n'est pas permise. Alors, c'est-tu ce qui permet, par exemple, à Google Images de se promener dans les rues, de capter notre image? Mais au Québec, par exemple, les photos, les visages des gens vont être diffus. Est-ce que c'est différent dans d'autres juridictions? Ben, je ne le sais pas, mais c'est ce qui permettrait de capter l'image sur le lieu public, mais ne pas la diffuser. Ben, en fait, ça dépend aussi s'il y a des personnes ou non. Mais imagine qu'il y a une personne, là. C'est la petite voiture Google, elle se promène, là. Alors, pour qu'il y ait un droit à l'image, il faut que la personne soit reconnaissable et il faut que la personne soit le sujet principal de l'image. OK. Si on n'est pas le sujet principal d'une image... Donc, je prends une photo d'une foule. J'ai pas un droit à l'image. On vous voit, on parle pas de droit à l'image. Donc, il y a une exception. Si vous n'êtes pas reconnaissable, il n'y a pas de droit à l'image. Et reconnaissable, ça ne veut pas nécessairement dire...